Par un temps de grande famine, l'Éternel parla au prophète Élie et lui dit, lève-toi, va à Sarepta, car voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, alla à Sarepta, et lorsqu'il entra dans la ville, il vit une femme veuve qui ramassait du bois et lui dit, bonjour madame, je Bonjour, te homme de prie, Dieu. peux-tu m'apporter de l'eau dans un vase afin que je boive? D'accord, homme de Dieu, j'ai compris, j'arrive. Merci pour l'eau. Je te prie maintenant, apporte-moi un morceau de pain afin que je me restaure. Homme de Dieu, l'Éternel ton Dieu est vivant, c'est vrai, mais là où je suis arrêté là, je n'ai rien encore préparé. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un pot et juste une cuillère d'huile dans une bouteille. Toi-même, tu vois comment c'est chaud ces derniers temps avec la famine. Où tu m'as trouvé ce matin-là? Je viens juste ramasser un peu de bois pour aller faire des galettes que je mangerai avec mon fils. Ce sera même notre dernier repas. Après ça, nous n'avons plus rien. On mangera. Après ça, on mourra. Femme, ne crains pas, rentre et prépare comme tu as dit. Mais prépare les galettes d'abord pour moi et apporte-les-moi que je mange. Ensuite, tu iras en préparer pour toi et ton fils. Homme de Dieu, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure là. Moi, mais je dis que c'est le dernier repas qui reste. La farine là ne peut même pas remplir ma main. Toi-même, tu dis de préparer pour toi et puis pour nous encore. Toi-même, faut voir. Femme, écoute, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Merci Seigneur, car tu es fidèle à ta parole. La farine qui est dans le pot et l'huile dans le vase ne diminuent point. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ainsi donc, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Après ces choses, le fils de cette dame tomba gravement malade au point où il ne se trouva plus de respiration en lui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu? Est-ce que j'ai mal à Dieu au point de faire mourir mon fils? Dieu! Femme, donne-moi ton fils. Je monterai dans la chambre haute et j'invoquerai l'Éternel. Élie monta dans la chambre haute et invoqua l'Éternel en disant, Éternel mon Dieu, est-ce que tu ferais souffrir à ce point cette veuve qui m'a accueilli chez elle avec bienveillance? Éternel, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne à lui. L'Éternel écouta donc la voix d'Élie et l'enfant reprit vie. Élie donna l'enfant à sa mère et dit, vois, femme, ton enfant est vivant. Merci, mon Dieu. Prophète, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche n'est que vérité. Mon Dieu est vivant et rien ne lui est Merci, impossible. Seigneur.